Bonjour les amis, donc on va continuer donc toujours avec l'exercice numéro 3, donc pour la deuxième question. La deuxième question, donc on va essayer d'écrire une fonction scalaire matrice qui prend en paramètre donc un scalaire qui est m et c'est h toujours la chaîne de caractères qui contient donc, le chemin absolu de notre fichier. Et cette fonction on va essayer donc de multiplier donc les éléments de la matrice par le scalaire m et d'enregistrer donc le résultat dans un fichier output text. Donc on va travailler donc avec deux fichiers. Le premier fichier c'est le fichier qui contient la matrice et le deuxième fichier c'est le fichier output qui va donc contenir le résultat après la multiplication des éléments donc de la matrice par m. Donc je vais donc commencer donc par créer donc ou bien par ouvrir les deux fichiers. Je vais appeler donc F1 égale donc open fichier CH plus donc en mode structure. Donc pour le fichier 2, donc j'ai déjà donc le nom est précisé par l'exercice, c'est le nom donc output.txt. Donc pour le mode de ces fichiers, donc le mode sera donc le mode écriture. Ça va? Comme ça, donc, s'il existe déjà, donc on va donc arriver donc à effacer donc son contenu. Donc, la stratégie donc, que je vais adopter, c'est premièrement, de lire ligne par ligne à partir du premier fichier. Donc, si donc j'arrive donc à lire donc une ligne à partir du premier fichier, donc cette ligne elle contient donc des espaces, elle contient des, des retours à la ligne. Mais ce qui m'intéresse, c'est que mes éléments, c'est-à-dire les nombres, ils sont séparés par un seul espace. Donc, si j'arrive à liser donc une seule ligne, je peux donc utiliser la commande split pour, donc se débarrasser des espaces. Et comme ça, je pourrais donc avoir une liste qui contient juste mes nombres, mais sous format texte. Et je dois donc après donc, le convertir en numérique. Je vais faire donc ça doucement. Donc, for line F1. Comme ça, donc, j'ai mes lignes. Donc, pour lire les éléments, ou bien les nombres de cette ligne, donc je peux faire for E in line. Si je mets juste for E in line, donc E, il peut être soit des caractères, soit d'espace, soit retour à la ligne, soit un point, soit intérêt, etc. Mais ce que je veux, donc, c'est le nombre. Vous voyez, donc, là, vous avez donc vu que ma matrice contient déjà des nombres positifs, des nombres négatifs, il y a même des réels, etc. Donc, pour cela, donc, je dois utiliser donc, un split par des espaces. Comme ça, donc, mes éléments, eux, seront juste les nombres. Donc, ce que je dois donc faire, c'est de créer une autre variable C qui contient donc euh, mon nombre E converti. Donc, je dois le convertir en numérique. Je vais faire donc ça, ceci avec oval E. Vous pouvez donc utiliser donc soit float ou bien soit int, ça dépend. Donc, et de la multiplier par m, comme ça. Et donc reconvertir donc, le résultat en une chaîne de caractères afin de le stocker dans le deuxième fichier. Donc, je dois utiliser donc, la commande str qui me permet. Et ici, donc, j'ai calculé, donc, j'ai converti donc, mon nombre en format numérique, je l'ai multiplié par m et j'ai reconverti donc, le résultat en chaîne de caractères. Et je vais ajouter donc, à ce nombre-là un espace. Comme ça, donc, si je le stocke, il sera stocké, donc, le nombre sera stocké donc, séparé par un espace. Donc, dès que je termine donc, avec une ligne du premier fichier, donc je dois donc faire un retour à la ligne dans le deuxième fichier afin donc de restocker, ou bien de stocker la deuxième ligne qui sera donc calculée donc, dans la prochaine itération de la boucle for, de la première boucle for. Donc pour cela, donc, je vais mettre f2.write retour à la ligne. Voilà, donc vers la fin, donc, je dois fermer donc, mes deux fichiers, donc f1.close et f2.close. Voilà, donc je crois que ma fonction est bonne. Donc, je peux donc l'exécuter. Donc, scalaire matrix. Donc, je vais choisir pour M 2
Pour CH, c'est toujours mon fichier, donc mat.txt. Donc, le résultat donc, sera donc 2 fois 1, donc c'est 2, 2 fois 2, c'est 4, 2 fois 3, c'est 6. Donc, c'est bien qu'on va voir ici donc un 3, ici un moins 2, ici un moins 4. Donc, tester, donc, je compile, il n'y a pas d'erreur. Bien, de là. Donc, on va voir donc, le fichier, donc, on a nommé, donc c'est output. Voilà, c'est déjà créé, output.txt. Voilà, donc, il est vide. Pourquoi il est vide? Ah oui, j'ai pas stocké mon constant C. Voilà, donc j'ai pas fait donc ici F2 point write C. Et voilà, donc voilà le résultat. Merci.